Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la peinture qui est juste ici et on va s'intéresser au fait d'arriver à faire une peinture avec une focalisation incroyable sur le sujet principal tout en ayant quelque chose qui soit assez subtil, discret, qui soit pas complètement juste des lignes de perspective centrées sur une tête par exemple, où ça c'est assez évident et finalement c'est un petit peu lassant quand on le voit tout le temps dans les peintures. Arriver à bien centrer sa peinture sur un sujet principal, sur un point focal comme on l'appelle, c'est super important parce que ça va vraiment forcer l'observateur à regarder là où vous voulez, donc vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Et en plus de ça, ça rend vraiment la peinture assez dramatique, assez jolie dans le sens où il y a un sujet principal qui est complètement sur la scène, ça donne vraiment un côté théâtral qui est super intéressant et arriver à le faire en peinture, c'est très agréable. Mais bien sûr, comme toutes les subtilités de la peinture, c'est pas forcément évident d'arriver à le faire dans un premier temps et après d'arriver à le faire subtilement pour pas qu'on voit trop les artifices qui sont mis en place parce que si c'est trop évident, c'est un petit peu désagréable quand on regarde la peinture et puis surtout on s'en lasse assez rapidement. Pour apprendre à faire ça, aujourd'hui on va étudier un peintre qui s'appelle Carl Friedrich Lessing, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est un peintre allemand du 19e et on va regarder quelques-unes de ses peintures parce qu'il a une façon très spécifique de faire ça en jouant sur les couleurs et avec les contrastes et on va essayer de s'en inspirer et puis avec la copie que j'ai fait ici d'une de ses peintures, on va regarder vraiment ces techniques de façon précise. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'oubliez pas aussi que je vous propose toujours des cours particuliers de peinture si ça vous intéresse, si vous avez envie de progresser davantage sur vos peintures, de débloquer quelque chose qui vous coince en ce moment. Et puis je vous propose aussi la formation 100% sur les glacis si c'est une technique avec laquelle vous n'êtes pas très à l'aise ou que vous ne connaissez pas vraiment. Donc comme je vous le disais, Carl Friedrich Lessing, c'est un peintre du 19e siècle allemand. Quand on regarde ses paysages, on voit qu'il y a vraiment les traces de quelque chose de très romantique au niveau des choix de composition des paysages, avec toujours des grandes montagnes, des grands rochers assez découpés, quelques arbres qui vont entourer la scène, quelque chose de très dramatique, très théâtral, des personnages qui sont toujours en train de faire des grands discours, etc., des chevaux, des bâtiments en ruine, enfin voilà, quelque chose de très typiquement romantique mais qui est sympa au niveau du choix des compositions. Et en plus de ça, lui, c'était un peintre qu'on appelle historien, c'est-à-dire qu'il essayait de recréer des scènes historiques qui sont passées en Allemagne, donc différentes batailles, des bâtiments, des personnages et des gens importants de l'histoire allemande. Donc voilà, c'est assez intéressant à regarder. Donc quand on regarde ses peintures, il fait vraiment plein de choses, surtout des paysages à chaque fois avec des personnages et des bâtiments dedans. Donc ça met de la vie, il y a une vraie histoire et lui c'est ce qu'il essaye de raconter. Mais quand on regarde un petit peu finement, en fait on se rend compte qu'à chaque fois qu'on regarde une de ses peintures, notre regard est totalement absorbé par un seul élément de sa peinture. Il met vraiment comme un gros spot dessus, que ce soit de la lumière avec un contre-jour, avec des couleurs. En fait l'observateur n'a pas le choix de regarder le paysage, il va être concentré sur un seul élément de sa peinture. Et ça il le fait très bien, d'autant plus qu'on n'a pas l'impression que c'est fait dans sa peinture, c'est-à-dire que c'est assez subtil et assez bien fait pour qu'on ne se sente pas obligé, mais que ce soit vraiment tous les mécanismes qu'il met en sorte dans sa composition qui nous forcent à regarder au bon endroit. Donc parfois quand on voit ce genre de peintures ou qui sont très jolies au niveau de la composition et où le point focal est extrêmement bien construit, en fait l'artiste le fait tellement bien qu'on a l'impression que c'est facile et ça c'est un peu le piège parce qu'on va se dire ah bah telle peinture elle est très belle, je l'aime beaucoup parce que l'artiste l'a bien peinte, mais en fait il faut bien se rendre compte que c'est pas de la chance si une peinture paraît jolie. Il y a beaucoup de travail derrière, c'est un petit peu comme s'il y avait plein d'équations, de modèles mathématiques qui font qu'on va la trouver jolie. En fait l'artiste a pensé à toute sa composition, il a placé les contrastes et les couleurs aux bons endroits pour que son sujet ressorte bien, qu'il paraisse harmonieux avec les couleurs et tous les éléments qu'il y a autour. La forme d'un arbre ou d'un nuage n'est jamais laissée au hasard dans une composition. En fait, tout ça est très finement réfléchi. Donc la peinture, au final, elle est très bien faite, si bien qu'on ne se rend pas compte de tous ces mécanismes-là. Mais en fait, ils sont bien en place et l'artiste a réfléchi à tout ça pour que vous trouviez la peinture très jolie sans vous en rendre compte. Donc quand on va dans un musée, bon c'est sympa de s'extasier sur des peintures. Maintenant ici dans un cours de peinture, on va essayer de comprendre comment sont créés ces mécanismes-là et comment les mettre en place dans vos peintures à vous avec les compositions que vous souhaitez. D'autant plus que pour moi, c'est vraiment là où le travail de l'artiste entre en compte, c'est-à-dire qu'au niveau de la technique, que ce soit sur de la peinture opaque, de l'acrylique, de l'huile, des glacis, la gestion des couleurs, etc., en fait, il y aura toujours un peintre qui sera meilleur que vous, il y aura toujours meilleur que vous au niveau de la technique. Là où vous apportez vraiment quelque chose dans vos peintures et dans votre art de façon personnelle, c'est votre interprétation d'une scène que vous voyez, d'un paysage, d'un portrait ou de quelque chose. En fait, c'est là que le rôle de l'artiste entre en jeu par rapport à une photo, par exemple. C'est qu'en interprétant ce qui se passe, en changeant les couleurs, les contrastes, la composition de façon légère mais très réfléchie pour donner encore plus d'intérêt à la scène, c'est là qu'est le rôle de l'artiste en fait et c'est votre interprétation qui est complètement unique et propre à vous-même et c'est ça qui est beau dans l'œuvre d'un artiste. Et puis même si c'est réfléchi, il y a des règles de base à connaître, après c'est chaque artiste qui a ses sensibilités propres et les messages qu'il a envie de faire passer et c'est là en fait que vous pouvez vraiment vous amuser avec la peinture que vous voulez faire.
Donc maintenant qu'on a dit pourquoi un petit peu c'était intéressant de pouvoir manipuler la réalité pour changer en fait les couleurs, les contrastes, changer sa composition, pour vraiment mettre un spot très théâtral sur votre sujet principal, on va essayer de voir un petit peu les méthodes qui sont mises en place par Carl Friedrich dans ses peintures et voir comment on peut les appliquer nous-mêmes dans nos peintures. Donc pour ceux qui étaient là au live de la dernière fois, vous connaissez déjà la peinture. Là, j'ai fait une deuxième couche, donc je vais vous parler un petit peu des méthodes que j'ai mis pour vraiment recentrer l'attention sur la tour qui est le sujet central ici dans la peinture. Donc en fait, à la première couche, tout était un peu trop gris terne, c'est-à-dire que les couleurs se ressemblaient trop, on n'avait pas beaucoup de contraste, même si le nuage foncé derrière la tour ressortait bien. On avait déjà un petit contraste, mais c'était pas assez puissant, je trouvais, pour avoir le vrai effet théâtral que le peintre met en place dans ses peintures. Donc pour faire ça, en fait, j'ai commencé par foncer tout le ciel, aussi bien par réalisme au niveau des nuages qui détachent bien par rapport au ciel qui est derrière, que pour vraiment foncer au maximum le nuage qui est derrière la tour, parce que c'est ça en fait le point principal, c'est qu'il faut pour faire du contraste quelque chose de très foncé devant un objet clair, et ici il y a un gros rayon de soleil qui vient sur la tour, donc derrière il faut quelque chose de très foncé avec la montagne et puis le nuage. Ensuite, de la même façon, pour vraiment recentrer l'attention sur le village et plus particulièrement sur la tour en ruine, j'ai foncé tout ce qu'il y avait au premier plan sur la rivière, sur les arbres au niveau de l'île et puis toutes les maisons du village. En fait, c'est pas forcément très réaliste quand on y pense, c'est-à-dire que si la lumière vient taper sur la facette de la tour qui est là, en fait, les arbres à côté et puis les autres maisons vont sans doute avoir un petit peu de lumière. Ici, en fait, on s'en fiche un petit peu de ce côté réaliste-là. C'est-à-dire qu'on va manipuler les choses, on va enlever toute la lumière dans le reste du décor pour vraiment la mettre uniquement sur la tour. Et c'est là, en fait, l'interprétation de l'artiste que je recopie. C'est qu'il a choisi de faire ça pour que la tour ressorte énormément et tout le reste est laissé foncer pour vraiment centrer l'attention là-dessus. Ça paraît assez évident quand on le peint en fait, mais quand on regarde la peinture d'un coup d'œil, c'est pas du tout dérangeant. C'est très bien fait, c'est subtil et en fait ça paraît pas dérangeant qu'il y ait que la tour qui soit éclairée. On peut se dire que c'est un ciel très nuageux, il y a un seul rayon de lumière qui perce les nuages et en fait ça passe. Ensuite, une fois que j'avais bien foncé toutes les parties au niveau des nuages et puis du premier plan, maintenant je viens mettre un glacis blanc de zinc, bleu et marron pour éclaircir un petit peu les montagnes de l'arrière-plan que je trouvais un peu trop foncé. En fait, là, la tour claire, elle ressort beaucoup par rapport au nuage foncé et ensuite il y a une petite tour foncée sur la gauche de la peinture qui doit bien ressortir par rapport aux montagnes derrière. En fait, le village va être très foncé et très clair et il faut arriver à le détacher par rapport à l'arrière-plan. C'est pour ça que j'ai éclairci un petit peu les montagnes et aussi au niveau de la perspective atmosphérique pour casser un petit peu plus les couleurs que j'avais peut-être fait un peu trop vives à la première couche. Donc voilà, ça uniformise un petit peu tout ça. Ça enlève les détails et les contrastes et puis ça détache bien les différents plans de la peinture. Pour terminer au niveau des contrastes, j'ai ajouté une dernière touche de lumière sur la tour avec du blanc quasiment pur pour vraiment l'éclaircir au maximum sur une toute petite zone. En fait, ça suffit d'en mettre un tout petit peu et puis en le dégradant rapidement autour, mais pas beaucoup pour que ça reste vraiment très flash, mais sur une très petite zone pour vraiment montrer que le soleil est là. Ensuite, en fait, l'effet entre le blanc et puis les choses claires autour diffuse un petit peu la lumière et ça fait quelque chose qui se voit bien comme ça. Je trouve que ça fait une belle tache de lumière. Faut pas y aller trop fort sur les blancs, faut pas que ça fasse quelque chose de binaire, faut rester subtil pour garder en fait tout cet effet-là qui reste caché, en fait que ce soit pas trop franc dans votre peinture, mais il faut quand même bien que ça ressorte pour que la tour ici soit vraiment très flash. Ensuite, je me suis amusé avec quelques détails en mettant des colombages sur les maisons, en mettant une petite charrette et des personnages sur la route, sur le pont. Enfin voilà, ça c'est des détails pour mettre un petit peu de vie dans la peinture et puis garder l'œuvre originale que j'essaye de copier, mais voilà, ça c'est des détails un petit peu secondaires. Donc voilà pour cette analyse de Carl Friedrich Lessing, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous permettra d'explorer un petit peu ces peintures qui sont très intéressantes. C'est un style très romantique, voilà, faut aimer, mais au niveau des compositions, je trouve qu'il a des jeux de lumière et de contraste qui sont très intéressants et qui mettent vraiment bien en valeur le point focal, ce qui est quelque chose à vraiment savoir faire pour donner de l'intérêt à ces peintures. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.